Dans la ville de Jouy, en centre Val-de-Loire, eh bien, on a abattu des tilleuls, en pleine période encore de nidification, je tiens à le rappeler, en pleine période de canicule, bien évidemment. Donc je m'adresse à la municipalité de Jouy pour leur dire clairement qu'il faudrait peut-être qu'ils revoient leur logiciel, qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi avant d'abattre des arbres. Alors peut-être ils ont été diagnostiqués dangereux. J'ai pas encore toutes les informations, mais je sais que ce n'est pas tout à fait le cas. On a reçu de la part du collectif qui s'occupe de ça des indications qui nous font dire le contraire. Voilà, je tiens à rappeler que la période de nidification, ça s'étend, hein, c'est pas juste, ça dure pas juste 15 jours dans l'année, donc voilà. Pourquoi je tiens une petite mésange qui est morte et qui est en train de se faire manger les yeux par des fourmis? Eh bien, parce que c'est un bébé mésange qui est tombé et qui est mort parce que on est en période de canicule et que c'est le deuxième déjà oiseau que je trouve dans mon jardin. Je suis atterré de voir qu'on est en 2026, atterré de voir que ça brûle à Fontainebleau, atterré de voir que ça brûle partout en France, atterré de voir qu'en fait on n'a pas compris encore ce qui se passe, enfin en tout cas certaines personnes ne l'ont pas encore compris. Je voulais m'adresser aussi au gouvernement, je suis atterré de voir qu'encore on fait passer des lois qui sont à contresens de ce qu'il faudrait faire. Je vois qu'on arrive à mobiliser des gendarmes pour empêcher les citoyens de s'opposer à des abattages. Je voudrais adresser bien évidemment à toutes le personnel des pompiers, de la sécurité civile et toutes ces personnes-là qui œuvrent aujourd'hui pour qu'on n'aille pas droit dans le mur. Je voudrais leur apporter tout notre soutien. Et voilà, je vais terminer en vous montrant bien évidemment ce petit oiseau, faire un gros plan sur lui parce que je pense que le premier qui est impacté, ce sont quand même eux, on n'en parle absolument pas. On parle bien évidemment, on dit que ce sont des personnes qui ont mis le feu, mais le feu n'aurait pas eu lieu si on avait eu des forêts résilientes, si on avait eu de l'humidité, si on avait eu des pluies en cette saison, et tout ça bien évidemment c'est de notre faute, voilà, ne l'oublions pas.